Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Al24 News pour cette nouvelle édition du Journal Afrique. Donc voici les titres. En Libye, les consultations d'Abdoulaye Bathily se poursuivent alors que les charniers sont encore témoins d'une guerre atroce. Dossier dans cette édition. L'implication du Maroc dans l'espionnage de plusieurs personnalités dans plusieurs pays confirmée par l'enquête de l'Union européenne. Décimé à travers le monde depuis le pillage de l'armée britannique en 1897, le patrimoine de l'Empire du Bénin réuni dans une banque de données digitales. On verra cela en fin d'édition. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, toujours à pied d'œuvre en vue d'arriver au consensus entre les différentes parties libyennes afin de parvenir dans les plus brefs délais à l'organisation d'un scrutin général et en finir avec l'imbroglio constitutionnel qui bloque le pays depuis des mois. On écoute à ce propos Amin Toutah. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, poursuit les consultations avec les différentes parties libyennes, en vue d'en finir avec l'imbroglio constitutionnel qui a plongé le pays une nouvelle fois dans une impasse politique. C'est au tour du président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes Al-Menfi, de s'entretenir avec Abdoulaye Bathily. Lors de cette rencontre, Al-Menfi a souligné la nécessité de tenir une réunion entre toutes les parties libyennes. Une réunion qui, selon le président du Conseil présidentiel, devrait être organisée sous l'égide d'une médiation commune entre l'Union africaine et la mission des Nations Unies, et ce afin d'adopter le projet de réconciliation nationale adopté par son institution. Si l'ensemble des consultations menées par Abdoulaye Bathily dessinent les prémices d'un consensus entre l'Est et l'Ouest du pays, qu'en est-il réellement? Il est clair que l'organisation d'un scrutin général est la seule voie pour sortir de crise, et surtout une solution libyo-libyenne telle qu'espérée par les Libyens eux-mêmes. Mais pour le moment, Benrazi ne laisse pas paraître aucune volonté franche de vouloir en finir avec cette crise. Si de son côté, le Premier ministre du gouvernement d'union, issu du Forum de dialogue politique interlibyen de 2021, Abdelhamid Dbeiba a affirmé que le gouvernement de l'unité nationale est prêt à sécuriser les élections générales. Son rival Fathi Bachara ne s'est pour le moment pas exprimé. Toujours en Libye, Abdelhamid Dbeiba, Premier ministre issu du Forum du dialogue politique interlibyen et reconnu par les Nations Unies comme Premier ministre, affirme que son gouvernement détient les preuves que la crise que traverse son pays est fabriquée, avant d'ajouter que son gouvernement a réussi à travailler de manière à unir et à servir le peuple libyen, d'où la confiance du peuple libyen en son gouvernement. Ce dernier est à la tête du pays, ajoutant que le gouvernement de l'unité nationale continuera à servir le peuple à travers l'ensemble du territoire du pays. Dbeiba s'est exprimé à l'occasion d'un conseil des ministres mercredi. On poursuit cette actualité avec la Libye. Le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a effectué une visite dans le pays où il s'est notamment rendu dans les sites de charniers dans lesquels des dizaines de corps ont été découverts depuis l'été 2020 à ce jour. Plus de 270 corps ont été découverts dans des charniers à Turhana. Les premières fosses communes ont été découvertes après le départ de la ville en juin 2020 des forces du maréchal Khalifa Haftar qui avait tenté en avril 2019 à juin 2020 de conquérir la capitale Tripoli où siégeait le gouvernement reconnu par l'ONU. Et pour tenter de comprendre ces nouvelles tractations menées par Abdoulaye Bathily, nous avons avec nous Giuseppe Acancia, professeur de géopolitique de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à l'Université de Padoue. Giuseppe, bonsoir, merci de nous rejoindre depuis l'Italie. Bonsoir à vous.
À votre avis, Giuseppe, est-ce que Bathily a de bonnes raisons de se montrer si optimiste quant à ces tractations qu'il mène en ce moment? Oui, il faut bien penser si les tractations dont on parle ont été un succès ou pas. Les acteurs politiques arrivent à parler de la possibilité des élections et déjà ça c'est un succès parce qu'en fait les Libyens doivent discuter entre eux et dépasser le chaos et les divisions entre par exemple le Parlement de Tobrouk avec le Premier ministre Bashaga et le Parlement de Tripoli avec Dbeibeh. Une classe politique qui a choisi l'affrontement jusqu'à présent et pas le dialogue. Et même ça peut amener à aboutir la fin de la transition qui a commencé en 2011 après les attaques très critiquées par l'OTAN, en ouvrant un sommet global pour le dialogue national. Ça serait très important. Les élections donneraient légitimité à l'Union africaine et à la médiation des Nations Unies pour continuer l'effort des accords de Skirat qui ont été discutés au Maroc en 2015 et aussi pour donner crédibilité aux Nations Unies après les critiques à Williams, qui était l'envoyé spécial avant Bathily. Et en même temps, donnerait une possibilité aux puissances étrangères pour un rôle de médiation. Jusqu'à présent, ils ont eu toujours un rôle d'ingérence. Il faut se souvenir qu'avant ces rencontres d'aujourd'hui, il y a eu des réunions des parlements au Maroc et au Royaume-Uni. Elle-même fit rencontrer l'ambassadeur italien Buccini. Ils ont parlé des résultats positifs du dialogue. Et en même temps, ils ont rencontré l'envoyé spécial des États-Unis, Richard Nolan. Ils ont parlé des retraites des mercenaires et de la fin des violences. Donc, il y a des possibilités, mais toujours très difficile. Très bien, merci Giuseppe d'avoir apporté cet éclairage. À vous. Nous le disions en titre, dans l'affaire du logiciel d'espionnage Pegasus, l'implication du Royaume du Maroc et de l'entité sioniste n'est plus un doute. C'est du moins ce que révèle le résultat préliminaire de l'enquête menée par l'Union européenne. L'ex-président de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, ne semble pas en finir avec la justice de son pays. Cette dernière vient d'ordonner le gel de l'ensemble des avoirs de l'ex-président et de plus de 170 de ses proches collaborateurs. Le 5 septembre 2021, les autorités de la transition ont mis en place la commission des répressions des infractions économiques et financières pour lutter contre la corruption et les détournements de biens publics en Guinée. Les deux plus grands producteurs de cacao dans le monde, la Côte d'Ivoire et le Ghana, poursuivent leur bras de fer avec les multinationales de ce secteur. Quelques semaines après le boycott de la rencontre annuelle, le World Coca-Cola Foundation en Belgique, les deux pays lancent aux multinationales un ultimatum. Celles-ci ont jusqu'au 20 novembre prochain pour respecter le montant des primes destinées aux planteurs. Les deux géants qui représentent plus de 60% de la production mondiale d'or brun exigent des multinationales qu'elles respectent leurs engagements concrètement à payer la totalité des dividendes aux agriculteurs. Il s'agit d'une prime de $400 le tonne, en plus des cours du cacao. Plus de 500 objets muséals de l'Empire du Bénin, exposés dans 131 musées à travers le monde, ont été rassemblés sous forme d'une banque de données numériques. Des données accessibles depuis mercredi pour le grand public via les sites internet digitalbenin.org. C'est presque une bonne nouvelle pour le continent africain, dont le patrimoine, notamment ceux du Royaume du Bénin, ont été décimés à travers le monde depuis le pillage de l'armée britannique en 1897. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain pour votre journal Afrique. L'info continue sur Al24 News.